Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la classe virtuelle. Alors nous allons découvrir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'une classe virtuelle, comment ça fonctionne, comment les participants travaillent ensemble, ainsi avec le formateur bien sûr, et pourquoi ce moyen pédagogique est particulièrement adapté à Dompro. Alors ce que vous voyez sur votre écran, c'est ce que vous verriez si vous participiez à une classe virtuelle. Alors qu'est-ce que vous voyez ? Ce qui attire votre attention à l'évidence, c'est ma vidéo, puisqu'elle est dynamique, elle s'anime, vous me voyez parler, forcément. Alors, il faut savoir que si vous étiez connecté, eh bien, vous auriez également votre webcam en action, et donc vous verriez forcément, et vous verriez également les autres participants qui eux-mêmes seraient connectés. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire également? Ce que vous pourriez faire également, c'est communiquer par écrit. Alors pour communiquer par écrit, c'est simple, vous voyez, j'ai écrit dans le chat, vous me voyez, il y a marqué Bruno Chamoudon, bonjour à tous, Bruno Chamoudon, bienvenue à la classe virtuelle. C'est-à-dire qu'ici, dans ce carré-là, je peux écrire et je peux communiquer avec les autres participants. Et je peux envoyer des messages, alors soit individuellement d'ailleurs, soit à tout le monde. Je vais mettre quelque chose, hein. Voilà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que si on le souhaite, eh bien on peut communiquer également par écrit. Juste au-dessus, eh bien, vous allez voir que vous avez également mon prénom et mon nom, c'est-à-dire qu'au-dessus se trouve la liste des participants. Si vous participiez à une classe virtuelle, eh bien, vous auriez également votre prénom et votre nom, apparaîtraient également les prénoms et noms des autres participants. Alors, qu'est-ce qui également peut attirer l'attention? Eh bien, cette grande zone de travail qui est là au milieu. Alors, à quoi correspond-elle? Eh bien, elle correspond à ce qu'on appelle le tableau blanc. Et c'est sur ce tableau blanc que, finalement, on va mener des actions, avoir de l'interactivité, du travail commun avec les autres participants. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans une salle virtuelle, dans une classe virtuelle? Eh bien, la même chose qu'en formation. Quand je parle d'une formation classique. C'est-à-dire que dans une formation classique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a de l'interactivité avec tout le groupe. Là, c'est possible. On va pouvoir également travailler en binôme en classe virtuelle, bien évidemment. On va pouvoir regarder des vidéos. On va pouvoir résoudre des cas ensemble. Et enfin, on va pouvoir également construire des outils ensemble. Bref, je dirais que finalement, tout ce qu'on peut faire dans une salle de formation traditionnelle en face à face, on peut le faire en classe virtuelle. Alors, je dis tout, là j'exagère un peu, puisqu'il y a une chose en tout cas que je ne peux pas faire. Eh bien, ce que je ne peux pas faire, vous allez voir, je vais mettre du rouge. Ah ben non, un beau rouge quand même, hein. Voilà, je vais choisir un rouge. Bien évidemment, ce qu'on ne peut pas faire, c'est bien évidemment se serrer la main, voire même faire la bise à ses collègues. Ça, on ne peut pas le faire, bien évidemment. En revanche, ce qu'on peut faire, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est communiquer par ordinateur. Et surtout, quelque chose qui est plutôt assez intéressant. Alors là, je vais reprendre une couleur plus sympa. Moi, j'aime bien le mauve, alors je choisis le mauve, hein. Ce qu'on va faire, c'est communiquer par ordinateur. Et puis, également, ce qu'on aura à notre disposition, à la disposition de tous les participants, c'est un livret sur lequel on va noter tout ce qu'il faudra retenir de cette classe virtuelle. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail et voyons comment ça peut se passer. Là par exemple, j'ai pris des tableaux blancs que j'utilise pour les formations Dompro. Ici c'est une formation sur l'accueil, sur la vente. Et du coup, bien là, il s'agit simplement de surligner. Alors je vais prendre mon surligneur et de surligner en fait les mots qui sont en rapport
avec la vente. Donc forcément j'ai le sourire, vous voyez. Je peux dire également que j'ai la bienveillance. Faut sans doute que j'ai de la bonne humeur aussi, hein. Voilà, la bonne humeur, etc. Donc vous voyez ici, c'est un exemple d'animation où je vais demander aux participants d'aller chercher les mots qui sont en rapport avec l'accueil. Et vous voyez que ici on a un espace qui est libre. Et sur cet espace qui est libre, eh bien, on fera une sélection des meilleures attitudes. Alors c'est une diapo rapide, puisque généralement, je dirais que c'est pas là où ils sont le plus mauvais sur l'accueil, on va dire, généralement, et c'est rapide. Ici, nous avons une autre façon de travailler également, c'est justifier votre prix. Et là, je vais demander aux participants, en fait, de déposer des étoiles sur les justifications, les argumentations qui sont pour eux les plus pertinentes, et ce qui nous donnera après l'occasion de débriefer de tout cela et d'en parler. On peut faire aussi autre chose, on va aller le voir. Pour ça, c'est simple. Là, par exemple, il s'agit d'un email de prospection. Et du coup, eh bien, je propose ici un email de type et je vais demander aux participants qui seront cette fois-ci en binôme, eh bien, de reprendre ce mail et de le réécrire. Bien évidemment, auparavant, on aura travaillé sur les règles de la rédaction d'un email de prospection. Ici, eh bien, ce sont les moyens qu'il faut mettre en place pour avoir une prospection efficace. Eh bien, là, pareil, les participants vont se positionner. Alors, je vais leur demander peut-être, cette fois-ci, d'entourer, hein, en disant, tiens, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais du phonique, voilà. Je fais de la visite, voilà. Ça m'arrive, je fais des salons aussi. Des événements dans le magasin aussi, voilà. Le mail, j'en fais pas trop, hein. Alors ils vont me dire non, moi le mail j'en fais pas, par exemple. Un va nous dire qu'il n'en fait pas, voilà, il fait pas de mail, voilà. Il n'utilise pas tellement les réseaux professionnels non plus. Et pas davantage les réseaux sociaux, voilà. Et tous ces choix que vont opérer chacun, hein, bien évidemment, et ici il n'y a que moi qui opère des choix, forcément je suis tout seul dans cette classe virtuelle, hein, c'est pour vous la présenter, et bien après ça nous donnera l'occasion d'échanger là-dessus, et de voir ce qu'on peut faire en matière de prospection pour être plutôt efficace. Ici, ici, ce sont les objections qu'on peut rencontrer au téléphone. Et vous voyez, sont listées toutes les objections. Alors là, je fais un travail un petit peu particulier. C'est que je fais intervenir les participants sur toutes ces objections. Et chaque participant va demander à un des participants de bien vouloir répondre à ces objections. Objections sur lesquelles on aura travaillé auparavant. Voilà. Et puis, ici c'est un test. Alors là c'est plus pour une formation sur le management, parce qu'on peut faire également de la formation sur le management, et on en a proposé pour DomPro. Et vous pouvez donc travailler également ces thèmes-là. Voilà, j'ai fait un rapide balayage de qu'est-ce qu'on peut faire en salle virtuelle, en classe virtuelle. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, les avantages sont simples. Je dirais que le premier, c'est que, bien évidemment, je peux, moi, être à Lyon, mais les participants peuvent être en Normandie, ils peuvent être dans les Landes, ils peuvent être dans l'Est, ils peuvent être en région parisienne, etc. Ils peuvent venir de partout. Eh bien, on peut se regrouper en salle virtuelle, et donc plus question de déplacement, plus question de transport, donc plus question non plus de coûts de déplacement pour chacun, des chambres d'hôtel, etc. etc. C'est intéressant parce que si vous voulez, les participants sont déjà sur leur lieu de travail, donc il n'y a aucune rupture, hein, ils sont sur leur lieu de travail, ils vont participer à une classe virtuelle, à la fin de la classe virtuelle, ils vont revenir sur leur poste de travail, donc là aucune rupture en temps non plus.
C'est des formations qui sont calibrées sur des périodes de 3 heures et qui font le tour complet d'un sujet. Donc c'est assez rapide, c'est assez efficace. Et donc du coup, c'est une bonne réponse pour les entreprises qui sont éclatées géographiquement, avec parfois des petits effectifs, et ça donne l'occasion de faire participer un des salariés de l'entreprise avec d'autres salariés. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent échanger sur leurs pratiques. Bien, alors j'en ai terminé de cette présentation sur la classe virtuelle. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à contacter les ressources humaines du siège à Dompro, et ils vous donneront bien évidemment toutes les informations nécessaires sur l'organisation, les coûts, les programmes, etc. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.